Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis accompagné du grand et de l'unique Brosure. Comment ça va, Brosure? Bah, ça va bien. Ça va? La forme? La forme. Donc nous sommes partis du coup pour 2 jours dans les Vosges, en Alsace. On est à Masevaux, c'est ça? Masevaux. Voilà, Masevaux, le village. Et donc là on est parti pour 2 jours, une 50aine de kilomètres à peu près de prévu. Et puis on va passer par le Ballon d'Alsace, lac des Perches, lac de Sewen, lac d'Alfled. Pardon, je suis dans les Vosges, je vais écorcher les noms comme d'habitude. J'espère que ça vous plaira, le grand retour du Brosure. Et puis voilà, là on va commencer à marcher, il faut que je regarde un peu la carte parce que j'ai prévu ça vraiment très vite fait. Et puis on vous reprend après du coup. Merci monsieur. Allez-y, Merci beaucoup. à votre honneur. C'est 10 balles l'entrée. Hein. C'est 10 € l'entrée? Oui. Ouais, d'accord. À peu près. Ah ouais? Des fois ça peut augmenter. Ouais. Ça dépend des saisons. Ouais. Donc là c'est 10 € l'entrée dans le champ? Ouais, bon après, voilà. C'est parce Ok. que, bon après, on va aller avancer là, c'est bon, vous me saoulez. On vous reprend un peu plus haut. On a fait quoi? On n'a pas dû faire beaucoup de kilomètres là. Non, mais on a fait une grosse montée. Ouais, grosse montée, pas mal de dénivelé. Alors comme je disais à mon frère, je vous ai pas dit au début de la vidéo, c'est que j'ai fait un tracé. J'ai fait 50 km à peu près, plus ou moins. Par contre, j'ai pas regardé du tout, pas du tout les coins de bivouac, coins d'eau, dénivelé, les montées, les descentes, j'ai pas regardé. Oui, J'ai fait 50 km, un cercle, enfin une boucle, puis c'est tout. on verra bien. On verra Le bien. principal, c'est que ce soit beau. Ouais, c'est ça, voilà. Pour le moment, c'est beau. Pour le moment, c'est beau. Et puis là, on vient de tomber un truc, bon, on va pas s'arrêter au bivouac, hein, parce qu'il est 9 h du matin. Mais ça sera un lieu parfait. Là? Ouais. Bah oui. Ouais, là, ça serait... Là, ça serait parfait. Là. Je vais vous montrer. Donc nous, on vient du chemin que vous voyez juste ici, là. Et puis on est arrivé, et puis là, sublime. C'est parfait. Tout plat. L'herbe, elle est coupée. Enfin, l'herbe est coupée, elle n'a pas poussé, je pense. Coin pour faire du feu. Bon, même si en bivouac, généralement, on n'en fait pas. Un abri pour manger le soir s'il pleut. Ah, c'est juste parfait. Voilà, franchement, une pépite. Une pépite. J'espère qu'on trouvera ça ce soir. J'y crois pas. J'y crois pas. Bon allez, on C'est beau de rêver, est reparti. mais je crois que- On est reparti. Par contre, je sais pas par où. Donc, comme tout à l'heure, faut que je regarde. Par où? Ben, c'est simple, la montée. La montée, tu crois? Ouais, bah, de toute façon. Ça pourrait être logique parce qu'il faut qu'on monte au Ballon d'Alsace. Donc oui, ça pourrait être logique.
Qu'est-ce que tu fais, ben Dieu, là? Ben, j'ai les lacets qui se défont. Ah oui? Alors il faut bien les refaire. Ah ben oui, ben Dieu. Ben, Dieu, Et oui. t'avances là ou quoi? Oh, vas-y, tu sais quoi. C'est bon. Oui. Donc là, je sais pas si vous allez voir, on est au col de... Je vais pas dire le nom parce que... Ouais, on va éviter. Ah, on va éviter. Je sais pas comment ça se prononce. Et puis nous, on va au Ballon d'Alsace. Donc là, il nous reste 1h30. Donc depuis tout à l'heure, en fait, on suit le GR 531. J'ai fait une boucle où je me suis pas mal inspiré du GR 531, GR 5 et un petit peu le GR 532 de main. Donc en fait, j'ai pris beaucoup des gros GR, des chemins de grande randonnée. Par contre, c'est magnifique. C'est super beau. C'est super beau. Super beau. Pour le moment, c'est ce que je disais à mon frère, je préfère là le sentier, pour le moment, on verra après, mais il y a quand même longtemps sur la chaîne, c'était il y a combien de temps le Grand Ballon? Ça remonte, hein? Ça remonte déjà un peu. Ça remonte un peu. On avait fait un tour du Grand Ballon sur 3 jours, enfin on l'avait fait en 2 jours au lieu de 3. Mais je l'ai trouvé moins sauvage qu'ici. Ici, je trouve que c'est beaucoup plus sauvage. Je préfère celui-là, en fait. Je préfère le sentier pour aller au Ballon d'Alsace que le sentier du Grand Ballon. Je sais pas, toi? T'aimes bien les deux? J'aime bien les deux. Ouais. Après, là, c'est plus sauvage, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que c'est plus sauvage. Après, on verra au Ballon d'Alsace, ça se trouve, ça va être... ça sera Après, moins le Grand bien. Ballon, en plus, on n'avait pas eu de chance. Là. Oui, il faisait pas beau et tout, c'est vrai. C'était pas les mêmes conditions météo. Le Grand Ballon, il pleuvait à fond. Mais là, ouais, non, mais là, c'est beau. Hein. Là, c'est beau, j'aime bien. On a croisé personne depuis ce matin. Oui. Non, c'est beau, c'est beau. De toute façon, à chaque fois qu'on vient, à chaque fois je le dis, mais quand on vient dans les Vosges, Alsace, etc., c'est vraiment sublime. Bon bah voilà, alors on n'est pas au Ballon d'Alsace, mais bon on doit pas être très loin non plus je pense. Bon, on n'est pas loin. Hein, on doit pas être très loin. Ça se trouve, Ballon d'Alsace c'est le sommet juste là-bas, un petit peu plus loin tu vois. Mais là on va s'arrêter manger, il est très tôt, il est 11h20, mais on a très faim donc on va s'arrêter là. Et puis là on a trouvé un endroit parfait, je vous ai montré juste avant en vidéo. Franchement on va être trop bien. Là, ouais. Franchement il n'y a pas trop d'herbe haute, on va pouvoir se poser tranquille. Et puis on va faire voler le drone. Tu vas le piloter? Pour la première fois. Pour la première fois, il va faire voler le drone. Là, ça va, il n'y a pas trop d'arbres et tout, donc ça risque attention. rien. Et puis voilà. Bah, là, non, mais si là j'arrive à toucher un arbre, je m'inquiète. Oui, moi aussi, moi aussi. Bon, bah voilà. Je vous reprends quand on mange. Je vais vous montrer un peu ce qu'on mange, etc. Et puis je vous dis, tout de suite, en fait, qu'on s'est posé. Bon, alors, le brosure, qu'est-ce qu'on mange à midi? Alors, à midi, c'est maïs. Maïs, ouais. Fait maison. Fait maison, tu viens de le faire, non? Je viens d'aller le cueillir tout à l'heure. D'accord. Okay. Bon, ça a pris un peu de temps maintenant. Ah, par contre, ouais, il y a la boîte ici, donc on peut pas mentir. Il faut piquer. Pas Okay. Maïs, saucisson. Ouais, saucisson, l'ami du randonneur. Voilà. Pain. Le pain. Et puis c'est tout. C'est déjà bien. C'est déjà bien. De toute façon, Voilà. on va se mettre bien. On va se mettre bien. Ok, on va manger. Puis bah voilà. Au revoir. Au revoir. Bon appétit. Putain, bien. Bien, attends. Qu'est-ce que vous mangez, monsieur? Monsieur, vous mangez quoi alors? Scooby-Doo. Venez voir comment c'est. D'accord. Et puis comment ça se mange? C'est des trucs bien chimiques. D'accord. Et ça se mange comment? Pour plus d'efficacité et pour plus de goût, ouais. Vous prenez tout le paquet. Ouais. Bon là, il n'y a pas tout le paquet parce que j'ai un donc t'en fais une grosse boule comme ça. J'ai un gros morphal à côté de moi. Ouais. T'en fais une grosse boule. Ouais, une grosse boule comme ça, hop. Ouais. Et tu bouffes tout d'un coup. Là. Voilà. Bon, ça fait quoi? Oh mon grand brosure de faire voler un drone. Ouais, franchement, c'est sympa. Ouais, t'as bien aimé? C'est sympa, c'est sympa. Ça change. Ouais, ça change. Là, du coup, ça. non, ça va. Bon, après, j'ai fait des trucs tout simples, bien entendu. Oui. On fera plus technique tout à l'heure. Donc là, les plans au drone que vous allez voir, là,
soit que vous avez déjà vu, soit que vous allez voir après. Ce sera mon frère qui les aura fait. C'est son tout premier vol, vraiment les toutes premières prises qu'il a fait. Donc si ça tremble tout, bah, ça sera de sa faute. Et il faudra du coup... faudra lui dire en commentaire que c'est un mauvais pilote de drone. Voilà. Ouais, vous pouvez. vous pouvez, pas de soucis. Donc là on a mangé juste avant le ballon d'Alsace, je sais pas exactement comment ça s'appelait. Puis là on se dirige vers le ballon d'Alsace, on a fait 10 km, donc ça paraît peu. Ça paraît peu, mais bon, c'est quand même pas mal arrêté quand même. Oui, bon, c'est pas mal arrêté. C'est pas mal arrêté, là ça faisait 1 heure qu'on était arrêté. Et puis bon, on a fait quand même 2 arrêts pour le drone, ce qui prend vraiment beaucoup de temps. Et puis donc voilà quoi, on profite à fond. Ah oui. Ah oui. De toute façon, on sait qu'on a le temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. T'as vu ce tronc? C'est magnifique. C'est bon? Ouais, t'as vu? Ah oui. 3 en 1. 4? 4. 1, 2, 3, 4. C'est trop beau. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas. Il a reçu un sortilège de... Amplificatum? non, ça c'est pour amplifier ça. Ah bah. Non, c'est le sortilège. Alors attendez, on réfléchit et j'essaie de vous le dire. Parce que pour des fans d'Harry Potter comme nous, c'est un peu une honte de ne pas se souvenir de ce sortilège. Alors on va essayer de trouver. Bonjour, du coup vous avez trouvé le nom ou pas de ce maléfice qui fait des duplications? Gémino. Le maléfice de Gémino? Ouais. Tout ce que vous touchez se multiplie. Enfin, voilà, bref. Donc vous aurez compris, on aime beaucoup Harry Potter. De toute façon, pour ceux qui regardent mes vidéos dans ma pièce, je sais même pas si vous avez déjà vu, mais j'ai plein de décors, de petits objets de collection, etc. Harry Potter, donc voilà. Donc on s'en souvenait plus, on s'en est souvenu. Mais t'étais pas loin, mais... Oui, t'étais pas loin. Mais bon, c'était pas grâce à notre cerveau qu'on s'en est souvenu, c'est grâce à quoi? Internet. Bien entendu. Quand on n'y arrive pas, c'est tout simple. On va sur Google, hop, on tape. Bon, et puis sinon un petit peu plus de sérieux, de sérieux. Donc là on est sur un sentier magnifique, depuis tout à l'heure c'est sublime. Bon, c'est bon. Nous sommes toujours pas au ballon d'Alsace. Une trêve. Mais je pense qu'on devrait pas tarder, parce que regarde. Tu vois, ah juste mais là. oui, j'ai vu sommet. Ouais. Regardez bien, ça filme. Ça là, les petits trucs, ça sauve la vie. Ou alors sur la GTJ, j'avais une petite bouteille de 500 ml, parce que regardez, vous voyez les petits lavabos comme ça? Et ben la bouteille elle passe pas. Donc là c'est une technique de survie extrême que je vous donne. Très très grande survie. Hein. Comment remplir de l'eau quand la bouteille un robinet. Vient un robinet, avec un robinet. Comment faire pour avoir de l'eau avec un robinet alors que la bouteille passe pas. Voilà. Technique ultime. Voilà. Sinon, si jamais c'est pas possible, vous coupez votre bouteille. Ouais, mais après tu après vous êtes dans la merde. Attends, je voudrais pas mettre de l'eau partout en fait. Voilà. Et après, on prend la besace, enfin la gourdasse, et on vide comme ça. Voilà. Puis là, on a de l'eau potable. Extrêmement difficile à trouver ce type d'eau. C'est une eau qui mouille beaucoup. Alors, unique. Une eau qui mouille, ouais. Très très rare dans la planète. Très très rare. Hop. Je vous en mets un peu de cette eau rare. Voilà. Quel homme. Elle est vraiment humide. Si vous fumez Thomas Boom. Quelle efficacité. Merci beaucoup. Merci. Franchement. J'espère que cette astuce de survie extrême dans la nature vous a plu. C'était l'astuce de Lolo. L'astuce de Lolo.
Je vous dis à tout à l'heure du coup pour une autre astuce. Je sais pas encore laquelle. Ballon d'Alsace. Donc domaine skiable du ballon d'Alsace, un petit peu plus de sérieux. Bon, c'était une blague, hein, bien entendu, le truc que j'ai fait. Pas mal, il y a des toilettes, etc. Donc on n'avait plus d'eau, donc c'est cool, Nickel. Ça évite de sortir. Bon, j'ai quand même sorti le filtre du coup, forcément pas, j'ai pas eu le choix, je vous ai montré pourquoi. Et puis bah, là on continue. Je pense qu'il y aura un belvédère au-dessus, on va voir. Enfin, du moins j'espère, on verra bien. Regarde, en GoPro on dirait que c'est tout plat. Ouais. On dirait que c'est tout plat. Bon, je voulais vous montrer la montée qu'on vient d'avoir. Très très raide, mais vraiment raide. Elle est raide. Ouais. Enfin, c'est chaud qui tue. Et puis là il fait très très chaud. On va pas se plaindre. Non, c'est bien qu'il fasse chaud, mais faut qu'on reprenne l'habitude. Et puis bah, d'un côté ça nous habitue un peu pour le mois de juin à Compostelle. Et puis moi peut-être pour le mois de juillet. Enfin, ouais, c'est ce que vous disiez, moi je suis vraiment pas bon sous le chaud. Ouais, moi j'ai du mal aussi le chaud, ça tape. Je vais mettre une casquette. Et puis ouais, non, ça va. On va monter. Bon après voilà, vu la montée aussi. Non, là c'était raide. Bon, allez. Mais c'est raide. Et puis après il faut dire qu'on est quand même haut. Je crois qu'on va être à combien? J'avais dit l'altitude du ballon d'Alsace, mais je sais. 200 et quelques. Ouais, je crois que c'est 1230, un truc comme ça. Donc on est tout de suite un peu plus haut, donc forcément voilà, le soleil on le ressent bien. Mais bon voilà, ça nous entraîne un peu pour le mois de juin sur Saint-Jacques. Et puis enfin voilà quoi. Puis le mois de juillet peut-être pour moi, mais là je vous fais une annonce comme ça vite fait. Au mois de juillet je repars peut-être en solo. Voilà, c'est tout, j'en dirai pas plus. Je vous montre comme ça. Donc là il faut avoir la référence. On avait fait une vidéo au Mont-Honeck avec mon frère. C'était il y a... Oh, ça remonte aussi, hein. En vrai ça remonte à une dizaine de mois. Donc vous irez voir. Mais quand on est arrivé là voir le paysage, mon frère c'est le premier truc qu'il m'a dit. Ça ressemble au Mont-Honeck. Ah là ça ressemble enfin, au Mont-Honeck. L'arrivée en tout cas. L'arrivée et puis le sens de la route. Tout le sens de la route, ouais, voilà. Sauf que admettons, il faut imaginer le Mont-Honeck en fait qu'on arriverait plus par là, hop, vers les maisons que vous voyez ici. Et donc là en fait on a l'impression qu'on est au Mont-Honeck mais de l'autre côté. Oui, c'est bizarre. Donc je crois qu'on dit pas le Mont-Honeck, je crois qu'on dit le Honeck. Enfin bref, c'est des détails.
Donc là on était au ballon d'Alsace, hein, vous avez vu les images je pense. 1241 mètres j'ai vu, hein, c'est ça. C'est magnifique, franchement c'est magnifique. Donc du coup dans la vidéo un petit peu avant, je vous disais que j'avais une préférence pour le sentier du ballon d'Alsace. Ben, je préfère aussi la vue du ballon d'Alsace, tu vois. Ouais. Ah ouais, je préfère, franchement je trouve ça vraiment beau. Je trouve ça vraiment trop beau, je trouve ça plus sauvage en fait. Pourtant il y a des gens aussi, hein, mais je sais pas, je trouve ça plus sauvage. Je sais pas pourquoi, c'est... Ah voilà, là on continue. Ouais, t'as moins de trucs au sommet, donc c'est voilà. Là on continue, on a quitté le GR 531 et là on est sur le GR5 qui pour le moment a l'air vraiment sublime. À Montbrosur. Oh oui. Ouais, qu'il a l'air beau. Il a l'air beau. Regarde. Alors je vais vous montrer un petit peu. Donc nous on est garé, alors je sais pas si on va voir sur la GoPro, je pense que si quand même. On est garé dans les villages que vous voyez ici là. On est passé par les montagnes que vous voyez juste ici. Hop. Puis après bon vous voyez pas parce qu'il y a les arbres. On a fait tout le tour en fait. On a fait tout le tour par le ballon d'Alsace et là on va se dirige vers le lac des têtes de perche je crois. Il me semble que c'est ça le nom. Après il y avait une possibilité de faire l'itinéraire aussi par les lacs, donc par le bas. Moi j'ai décidé de le faire par le haut pour avoir les points de vue du haut. Mais par le bas, par les lacs, ça doit être sympa aussi. Ça doit être même très beau parce qu'il y a pas mal de lacs. Il y en a combien déjà de lacs? On en a vu déjà pas mal là quand même. Ouais, on a déjà vu au moins 3-4. Donc ça doit être sympa aussi par le bas. Franchement ça doit être sympa. On est KO, on est vraiment crevé. Hein? Crevé. Ouais. Bon après, bon moi c'est pas trop étonnant. Ouais, quand même. Ouais. Après, bon, après ça va. Hein. Mais après faut dire ça monte bien. Hein. Très, pas facile. Ouais, pas facile. J'ai pas fait un tracé facile. Pas facile après. Bon. Ouais. Ouais, vas-y, remonte. C'est que l'échauffement. Ouais. Donc là je suis étonné en fait d'en chier à ce point. Ça fait une semaine pour vous situer en fait. Ça fait à peu près une semaine et demie que je suis rentré de ma GTJ. Je te dis c'est moi qui traîne. Je sais pas. Ah ouais, c'est possible. Une semaine et demie que je suis rentré de ma GTJ. Donc voilà, mon corps il est quand même habitué encore. Et j'en chie à fond, on a fait 22 km. Sur la GTJ, je faisais des étapes, j'ai fait une étape à 50 km. Et c'était aussi de la montagne. Là, je sais pas pourquoi c'est dur à ce point. Alors, comme il dit mon frère, soit c'est parce que je suis pas à mon rythme de marche. Je marche un peu moins vite. Et du coup... Ah, ça, c'est que moi je te freine, parce que je vais moins vite que toi. Ouais, peut-être, ça peut être ça. Possible. Ça peut venir peut-être du cumul en fait des 400 km de la GTJ. Mais bon, je suis pas sûr quand même. Ou alors du chaud, le temps que mon corps se réhabitue au chaud, ça peut être ça aussi. Ou alors ça peut être un petit peu des trois. Oui. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Mon jeune ami. Pourquoi tu zoomes comme ça sur moi? Non, en vrai tu crois, mais c'est parce que je suis en grand angle. Est-ce que tu veux montrer le luxe de la randonnée? Le luxe ultime quand t'as soif et que t'as plus d'eau. Le vrai luxe? Ouais, le vrai luxe. Le luxe du luxe. Le plus grand luxe. Le voilà le luxe. Le plus grand luxe, c'est ça, c'est ça. Voilà. Ouais, quand tu tombes là-dessus, non mais... C'est génial. Si quand il fait chaud comme ça, moi, je te jure, je suis à deux doigts de Ah bah moi là je vais... dedans. Ah ouais, moi je vais foutre ma tête dedans comme ça là. Je vais en profiter pour me laver un peu et tout. Ouais. Non mais là... Ça va avoir le bivouac. C'est génial. On trouve un coin de bivouac. Si on trouve un coin de bivouac. De toute façon on a dit que si on trouvait pas, on dormait à même le sol. On va éviter. Hein. J'ai pas envie de crever mon nouveau... Oui, on va en parler. On en parlera. C'est le luxe. Le luxe. Fais gaffe, fais gaffe, attention, attention. C'est long, hein? C'est long, puis ouais, alors, je vais être chiant, hein. Mais l'eau est tellement froide, j'arrive même pas à tenir la bouteille. Bon, on vous reprend. Je viens de me laver un bon gros coup là, ça fait du bien.
à ce genre d'endroit là pour se laver, hein, petit coup de savon d'Alep, Ah bah là c'est le petit point, coup de gant de toilette vite fait, ça, franchement l'endroit idéal. ouais, c'est parfait. Bon, là mon frère va vous expliquer, il a plein de nouveaux matériels. Là c'est test absolu ce soir, on est d'accord? Test, bon, c'est un peu en même temps pour ça. Oui, ah bah oui. On Donc va test, profiter pour tester. bah en fait t'as que du nouveau matériel de bivouac là, quasiment. Bah, il n'y a que mon sac qui n'a pas changé. Ton sac à dos, et puis quelques vêtements, tes chaussures qui n'ont pas Sinon, changé. tout ce qu'il y a nuit, ça a changé, quoi. Ouais. Donc bah, la tente, La tente, du coup t'avais une 2 places 2 places. de 2,8 kg, Ouais. donc très lourde. Ouais. Et Là t'as- j'ai une Lanshan One Pro. Ouais. Combien de grammes? Je sais plus, 5 kilos. 750 Ouais, grammes 750. je crois. Et puis peut-être peut-être 850 avec les sardines, Ouais. on va dire, un truc comme ça. J'ai changé de matelas. Alors le matelas, je sais C'était un, plus ce que c'est. c'était un matelas que j'avais pris quand j'ai commencé la rando bivouac sur Compostelle avec mon père. On savait pas si ça allait nous plaire. J'avais acheté un matelas de la marque Dipli sur Amazon. C'était un matelas, je crois, qui m'avait coûté 15 €, 20 € à peu près, max 20 €. Il a fait l'affaire. Il est toujours de. Non, mais après c'est pas, voilà, c'est pas un mauvais matelas. Non, justement pour tester justement la rando bivouac, si Ah bah t'es- oui, oui. savoir Après, si ça t'aimes sert bien, à ça sert à rien d'acheter un ça truc sert à à rien 300 d'acheter €. plus, Voilà. Donc là, du coup, tu as quand même investi dans un truc un petit peu mieux, Voilà. même beaucoup mieux, du nouveau Ouais, confort et tout. ouais, quoi. On verra cette nuit. Oui, tu verras cette nuit, oui. Oui. Du coup, c'est le matelas de chez Decathlon. Ouais. Je sais plus c'est lequel modèle, mais c'est le Forclaz jaune, quoi. Ouais, le C'est basique. je crois que c'est le matelas Trek 500, un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Je crois que c'est la même catégorie que notre sac. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Ensuite, sac de couchage. Et puis bah, le sac de couchage. Voilà. Là, par contre, sac de couchage, très très gros changement. Ah ouais, bah puis là, pour le coup, il est vraiment mieux. Quoi. Il y a Oui, pas photo. oui. Puis moi, je te le valide pour avoir Oui. utilisé à moins 3 degrés sur la GTJ. Il est parfait. T'avais un sac de couchage. Pareil, un sac que j'avais acheté, je crois, 40 € sur Amazon. Comme en même temps que le matelas pour commencer le bivouac, j'avais acheté ça. C'était Tester, un. qui est bien. Ouais, pour tester, il est très très bien. Par contre, là, il était foutu. Fermeture foutue et tout. Que j'avais acheté, oui, 40 €. Et c'était un 15 degrés confort. Donc c'était très bien pour certaines nuits. Mais bon, c'était quand même compliqué. Que là, par contre, acheté en duvet, donc de la plume. Le duvet, ouais, il va jusqu'à 0 degré. C'est à 0 confort, ouais. 0 confort. Donc parfait. Et puis bah même. Plus léger, plus compact, Ouais, plus chaud. il a l'air mieux tout court. Oui. Ça, c'est pas- Il n'y aura pas de doute. Donc tu vas te régaler. Voilà. Voilà, en gros c'est ça. Donc on espère, bon, normalement il n'y annonce pas de pluie. Pour finir un petit peu avec le matos. La Lanshan, quand on l'a reçue, enfin quand on la reçoit, l'étanchéité n'est pas faite. C'est comme pour moi ma Lunar Solo. C'est à nous de la faire, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Non, c'est pour ça que là. Du coup l'étanchéité de la Lanshan, de la tente à mon frère, n'est pas faite. Donc s'il pleut, c'est la sauce. Bon après. Bon, On après. se débrouillera. Oui, s'il pleut vraiment à fond, il y a ma tente, on dormira accroupi. Voilà. Voilà un petit peu pour le matos. Donc t'as investi tout ça pour un gain de poids. Oui. Et puis, enfin un gain de poids, puis on va pas se mentir, Pas de c'est confort. ouais, les de deux. confort, de poids, de plein de trucs. Et puis il y a aussi, moi je peux vous le dire, c'est le matériel qu'il avait, c'était celui que j'avais avant. C'était très très lourd, une tente de 3 kg. C'était du matériel bien pour commencer, mais après quand tu veux rien que faire Compostelle, C'est ça. que ça soit plus agréable, c'était sur une dizaine de jours, ça devenait un peu lourd quand même. Bah après voilà, bon on en parlera, mais bon, je pense que le poids ça dépend des gens aussi. Oui, ça dépend des gens. Mais oui, pour moi j'estime que j'avais trop. Ouais, t'avais trop de poids. lourd, Ouais. quoi. Puis au final, ça t'a pas coûté l'investissement Comme non je dis plus. toujours, je suis taillé dans du bois de cagette. Donc, bon, on va éviter de me mettre un truc trop lourd. Hein, parce que, Ouais, ouais. ouais. Donc là, oui, ça a pas mal réduit, quoi. Bah, plus de 2 kilos, quoi. Oui. C'est énorme. Bon alors du coup, on vous reprend. Tout à l'heure, j'ai coupé un peu plus brusquement parce qu'en fait, on a vu une interdiction de bivouac. Alors que bon, là, clairement, il y a combien de randonneurs là qui trouvent leur bivouac? Alors, on est au moins 7. Il y a au moins 7 personnes qui... En fait, on avait trouvé un petit refuge avec de l'eau et tout, enfin parfait pour bivouac, mais il y avait déjà un couple et une personne. Puis nous, on voulait être les deux tranquilles. Donc on a décidé de pousser et en fait, en poussant, on a vu qu'il y avait encore au moins 5 personnes en recherche de lieu de bivouac aussi.
Alors du coup on a décidé de pousser. Là il est 17h15. Donc bah on va marcher et puis on va essayer de trouver un truc un peu plus tranquille. Voilà. Après c'est sûr que c'était un beau lieu, c'était cool, c'était beau en plus. Ah, on prend un risque. On prend un risque, voilà, on prend un risque. On verra bien, on verra bien. Après moi je me sens mieux que tout à l'heure là. Mais je pense que du coup c'était bien le chaud parce que tu vois il fait plus frais et puis je me sens déjà mieux. Plus frais, l'eau ça nous a fait du bien. Ouais. Ok, donc bah là on avance et puis on vous reprend une fois au bivouac ou avant s'il y a des trucs à montrer. Voilà. Qu'on a fait. Ouais, c'est magnifique. Trop beau avec le lac. Bon, le montage de cette tente. Bon écoute, je m'attendais à plus compliqué, ça va. Ouais, il n'y a que le devant qu'on Il y a n'a que pas le trop devant qui compris. est Ouais. un peu bizarre. Après sinon, Mais c'est ouais, après c'est voilà. c'est un coup de main. En gros, il y a une petite différence par rapport à la mienne pour l'attacher devant. Et j'ai pas tout compris, donc pour pas abîmer la tente, on a trouvé une solution pour cette nuit, donc ça va le faire. Mais faudra que je regarde comme il faut, comment on la monte au calme chez nous, tout ça. Mais là ça va le faire, elle est belle. Hein. Mais j'aime bien. Ouais, franchement elle est bien. Donc voilà, donc ça c'est la Lachan 1 Pro. Et puis bah, la mienne, bon après la mienne que vous connaissez, la Six Moon Design, la Lunar Solo. Bah, vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. Peut-être un petit peu à l'intérieur, la place. En saut, on est vraiment sur quelque chose de... Quelque chose de très similaire quand même. Oui. Hein, ouais. Oui, Puis oui. c'est pas le même prix, donc en vrai, puis la qualité là, a l'air pas mal. Hein. Bah écoute, franchement, je te dirai demain matin. Ouais, tu verras. Mais ouais, franchement, c'est pas mal. Ça a l'air pas mal. Hein. Ouais. Ouais. Après, ça va peut-être faire gamin, mais j'aime bien la couleur. La couleur, elle est belle, elle est sympa la couleur. Donc voilà, je vous montre un peu le lieu de bivouac. Tu vois, la mienne, faudra que je la retende un coup là. Donc en gros, pour vous montrer, le sentier, il est juste ici. Juste là, derrière les cailloux en fait, plus loin. Puis nous, on a installé, voilà. On est bien, je pense qu'il y a des gens qui s'y mettent quand même assez souvent. Du coup, on a marché 40 minutes de plus que prévu seulement. Puis on a eu de la chance de trouver le lieu là. Et en fait, on n'a pas hésité. On s'est mis ici direct parce que ouais. En fait, le prochain village, le prochain potentiel lieu qu'on avait vu, il était à 3 heures de marche. Et on était KO. Et puis, on voulait pas avoir 3 heures de marche à faire pour planter le bivouac. Du coup, on a trouvé ce petit endroit là qui a l'air sympa. Donc voilà. Je vous reprends après, peut-être pour vous montrer un peu ce qu'on a mangé. Et puis voilà. Bon, mon brother, c'est la fin de journée. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Tu t'es mis en pyjama, ce que je vois. Ouais. Waouh. Pareil à aller me piauter. Ouais. Il est quelle heure? Il est 7h40, on va aller au lit. Alors du coup, on a mangé quoi? Pas de bolo? Bon. Ah oui, c'est bon, il n'y a pas de bolo. Pas de bolo, pas mal. Semoule. Alors je prends toujours pas de bolo parce que j'ai jamais osé goûter la semoule. Puis là c'était l'occasion, j'ai goûté. Bah, franchement c'est vraiment bon. Je dirais que c'est aussi bon que les pâtes bolo. Donc pour les prochains treks je prendrai semoule et puis pâtes. Ça peut se faire à l'eau froide. Oui, et un gros point positif c'est que ça peut se faire à l'eau froide. Donc si le réchaud vient à péter, c'est vrai que ça c'est bien à savoir quand même. Et puis bonsoir. Et puis l'autre truc c'est c'est quoi que je voulais dire? Oui, par contre les audiophilisés, le riz et la purée, moi j'aime pas. Toi t'aimes bien la purée? Purée, ouais, ça va. Ouais. Le riz t'avais goûté? Le riz, c'est vrai que c'est pas le truc. Ça va. Ouais. Ça va, ça va. Riz, après c'est des goûts, en vrai c'est des goûts. C'est des goûts là. Ouais. Oui. Un peu chiant. Donc voilà, là on s'est installé. Moi ce soir je teste un coussin gonflable, voir un peu si j'aime bien ou pas. Toi aussi. Et puis je teste un nouveau matelas que j'ai acheté chez Decathlon à 15 €. C'est un matelas en mousse tout fin. Je vais essayer de dormir là-dessus, voir si ça me va ou pas. Depuis la GTJ, les matelas gonflables, je suis traumatisé. Donc du coup je vais voir si ça me convient le matelas en mousse ou pas. Et puis voilà, je verrai bien. Du coup, je vous dis à demain. Enfin, on vous dit à demain.
pour la suite du tour du ballon d'Alsace. On va appeler ça comme ça. Oui, bon, c'est ça. Voilà. Tu dis au revoir ou... Eh bien, à demain Au revoir. pour Au de Brésil. nouvelles aventures. Voilà, au revoir. Au revoir. Bon, je vous fais mon débrief de ma nuit et le browser vous la fera après. Il est en train de ranger ses affaires. C'est une de mes meilleures nuits en bivouac. Si ce n'est la meilleure. Franchement, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai passé une très très bonne nuit. Donc le matelas en mousse là, le matelas de chez Decathlon qui coûte 15 €. Je donne le prix parce que je sais plus la référence, mais c'est le matelas en accordéon là, à 15 € de chez Decathlon. Top, franchement parfait. C'est bien, voilà, pour c'est bien pour du comment ça s'appelle? Voilà, je dirais du début mai à peut-être fin septembre, hein, voilà, en termes de température. Après ça, il fait trop froid, mais en tout cas là, ça a très bien fonctionné. L'oreiller de chez Action à 2-3 € que ma mère m'a pris, elle a pris le même à mon frère, c'était juste parfait. Ça rajoute vraiment énormément de confort. Donc 100 grammes de plus l'oreiller, mais bon, par contre, c'est un confort de fou. Donc validé aussi pour les prochains treks, ça c'est sûr à 100%. Donc je suis content, j'ai tout validé. Donc un oreiller et puis un matelas en mousse. Donc le matelas en mousse, son gros défaut, c'est qu'il prend énormément de place. Moi ça va, j'ai un 70 litres, donc du coup j'arrive à tout mettre dans mon sac. Mais voilà, en termes de volume, c'est sûr que ça prend un volume énorme. Mais bon, franchement, c'est tellement appréciable. Et en fait, ce que j'aime bien en fait avec le matelas en mousse, c'est que je peux, ça va faire bourrin, mais en fait, je peux vraiment sauter dessus si j'ai envie de sauter dessus. Je me pose pas la question s'il y a une épine. Je suis pas quand je bouge, je fais pas super attention. Ça fait pas de bruit, ça glisse pas. Donc il y a quand même pas mal d'avantages. Après, c'est sûr qu'en termes de confort, faut pas avoir de douleur au dos. Voilà. Moi, c'est pas mon cas, donc c'est bien, ça fonctionne bien pour moi. Et puis voilà, moi je vais déjeuner et puis après ce sera le browser qui vous fera le retour de sa nuit. Bonjour, oh mon browser. Bonjour. Alors, petit débrief de la nuit. Est-ce que tu as bien dormi? C'est la meilleure nuit que j'ai fait. Meilleure nuit de tous tes bivouacs? Voilà. Donc là, oui, t'as bien Non, bon, récupéré. ça va alors. Donc c'est quoi que t'as préféré dans ton nouveau matériel? Sac de couchage. Sac de couchage? En même temps, oui, je l'ai utilisé sur ma GTJ, il est juste fou. Sac de couchage. Ouais, bah, deux matelas quand même. Ouais. Puis bah, le petit oreiller là. Petit oreiller de chez Action à 2 €, Ouais. qui paye pas de mine, mais qui... Ouais, bah, c'est vraiment c'est agréable quand même. C'est super bien, ouais, franchement c'est super bien. Donc voilà. Puis la tente, Attends, c'est la première fois que tu étais après, dans une ma tente monoparoi et d'avant, tout? elle était bien, c'est juste qu'elle était trop lourde. Ouais, c'est ça. Ouais, mais non, bah là, moi, elle m'a satisfait. Hein. Ouais, t'as pas trop touché le plafond, t'as pas... Hein? Non, non. Ça va? C'est juste pour ranger le matos. Oui, c'est un peu plus chiant pour ranger le matos. Ouais, après, faut pas trop faire le relou. Ouais. Non, Non, mais bon, voilà, tu vois. non C'est vu qu'avant, franchement, t'avais une 2 places qui était ultra spacieuse. je sais pas, le mec qui fait 2 mètres, bon, ouais, Ah bah, le c'est mec qui fait 2 mètres, problématique. il peut pas dormir là-dedans. Mais moi, non, c'est bon, avec mes 1,69 m, ça passe. Ok, donc tu valides tout ton matos, alors. Ouais. Ok. Bon bah voilà, le petit débrief, bah, on va ranger le matériel et puis on reprendra sur le chemin. Du coup bah aujourd'hui on repart à la voiture, bah, toujours en boucle, hein, donc on va découvrir, on connaît pas le chemin. Direction Masevaux, Niederduk, je crois que c'est ça. Direction quoi? Masevaux, Niederduk, la voiture elle est garée à Masevaux, ouais. Niederduk, ouais, je crois. C'est pas Masevaux? Si c'est Masevaux mais Niederduk, Oh, d'accord. voilà. Et voilà, alors là, on va vous montrer l'astuce de Lolo 2. Voilà, astuce de Lolo 2. Alors suivez-moi, vite, vite. Technique de survie. Technique que j'ai développée, pendant ma grande traversée du Jura en solo. Donc le sol il était tellement dur, avec beaucoup de pierres, c'était compliqué à enlever les sardines le matin. Puis j'ai toujours une corde, parce que chaque grand aventurier a toujours une corde. C'est très important pour faire des lassos, enfin tout ça. Du coup,
ce que je faisais le matin, c'est qu'il faisait très froid puis que j'avais mal aux mains. Pour enlever mes sardines, je faisais avec ma corde. Je vais vous montrer, monsieur le caméraman, veuillez vous rapprocher. Vous voyez là, la sardine, elle est bien enfoncée. Si vous n'avez pas de corde, bah, vous ancrez, vous prenez en fait ici le truc de la sardine, voilà, pour pouvoir tirer. Et si vous avez une petite corde, bah, tout simplement, vous venez ici, hop, voilà. Puis après, ça vous donne plus de levier, plus de force, et vous avez juste à tirer comme ça. Ça vous mouille pas les mains. La sardine, vu qu'elle est en métal, ça vous gèle pas les mains. Et puis, bah, en plus de ça, vous baissez pas. Ah, c'est trop. Voilà. Et du coup, ce que je disais... On parle d'un mec, oui, qui fait des kilomètres pourtant. ce que je disais, c'est que voilà, si vous n'avez pas de... si vous n'avez pas de corde, bah, vous prenez en fait la petite encoche de la sardine, vous mettez votre ficelle, et puis en fait vous tirez, ça revient exactement au même. Moi c'est comme ça que je fais avec les miennes. Ouais, tu peux faire comme ça aussi. Voilà, tu fais comme ça. Et puis bah, c'est pas mal, la preuve, tu avais une sardine que tu n'arrivais pas à enlever. Bah écoute, franchement, ça soulage les mains. Ouais. Ça soulage... Non mais en vrai, en plus je rigole, mais moi j'ai toujours froid aux mains, Ouais. tout le temps. Mais bien la technique du coup. Alors là c'est pas mal. Ouais. Voilà, donc ok. Cette vidéo sera beaucoup trop longue, mais ce n'est pas grave. Du coup, c'était la technique de survie numéro 2. L'arraché de sardine à la cordelette. Alors du coup je vais vous montrer un petit peu. Donc nous on vient de derrière cette petite montagne ici, soit quelque part là, soit là, on ne sait pas trop exactement. Du coup hier on a tout longé les montagnes ici, là, hop, on a mangé juste ici, hier à midi, là. Ensuite vous avez le ballon d'Alsace tout là-bas au bout, au niveau de mon bâton. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ici là, donc c'est où c'est qu'on était hier dans l'après-midi. On a dormi derrière cette montagne ici, et puis là on est en train de faire le tour, puis on va redescendre par là je pense. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, là, c'est ça. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Hein. Et puis donc c'est ça le parcours du coup. Donc ça, ouais, on n'a pas eu beaucoup de plats. Bah hier non. Ouais. Aujourd'hui ça va. Aujourd'hui c'est beaucoup de descente et tout, c'est agréable. Ouais. Combien de temps il nous reste de marche, oh, mon grand brosseur? Il nous reste 12h50. 12h50? Ouais. On a prévu de finir vers minuit. Non, il nous reste 2h50. 2h50 pour arriver à Masvo. Masvo, ouais. Par Sattelboden. Donc du coup là on est au refuge du col du Sattelboden à 913 mètres d'altitude. Refuge du col de Sattelboden, franchement c'est pas mal. Il y a une table devant, dedans c'est bien propre, bien entretenu. Vous avez du bois pour vous chauffer, un petit endroit pour faire du feu, enfin franchement c'est pas mal.
pas mal, tip top, parfait. Qu'est-ce que t'en penses de ce refuge, Manu? Franchement, le pied. Il est bien. Ah bah, Ah ouais, il est sublime. c'est super. Super, oh. Youhou. Super. Non, en vrai, c'est génial. C'est top. Il y a du bois et tout. Enfin, franchement, pas mal. Waouh. Allez, le point de vue. Waouh. Waouh. Le chamois. Bon, je vous reprends un petit coup. Donc là, on est bien dans les descentes. Ça tabasse, comme il dit mon frère. Ça claque les mollets. C'est... ouais. Ça fait un moment qu'on descend là. Bien raide. Un moment, ouais. Ouais, un moment, ouais. Ouais, bah aujourd'hui, on a une plus grosse... on a beaucoup plus de dénivelé négatif. Je vais vous montrer par contre le paysage, c'est sublime. C'est vraiment magnifique. Et puis là, on est sur des chemins comme ça, en fait. Je vais vous montrer, voilà, là, qui grimpent là-dedans, qui grimpent, qui descendent. Donc, ouais, ça fait mal aux cuisses. Puis il y a mon frère qui s'est mis en mode trailer. Donc, il s'amuse des fois pour me faire chier à courir. Ça l'amuse, voilà. Ça l'amuse. Il s'amuse à courir comme un chamois. Bon ben voilà, la randonnée est finie. J'espère que ça vous aura plu. 2 beaux jours avec le beau Zeus. C'était bien. Super. Du coup on a fait, j'ai même pas regardé, je crois qu'on a fait 50... Bonjour. On a fait 50 km à peu près. À peu près 50. Ouais, je marquerai en barre parce que j'ai pas regardé, mais je crois que c'est à peu près 50 km. Donc du coup on est parti de Niederduc, c'est ça? Oui. Niederduc, on s'est dirigé vers le ballon d'Alsace. Ensuite on est été vers le lac des Perches, magnifique. Donc des Perches, c'est celui qui est vraiment... lac des Perches, on a bivouaqué un petit peu plus après, et puis là on vient d'arriver de retour. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que le retour du brosure sur la chaîne vous a plu. De toute façon il va revenir là pour pas mal de vidéos vu qu'il vient à Compostelle avec moi. Bon oui, là il y a pas mal de trucs. Ouais. Donc ça va être bien. Et puis même, là, on voilà. pouvait pas trop parce que de toute façon tu étais sur la GTJ. Ouais, j'étais sur la GTJ, puis après il y avait le temps, il y avait le travail, il y a plein de trucs aussi. Oui. Et puis l'hiver c'est plus compliqué aussi de bivouac. Enfin, voilà. Donc là c'est la saison qui reprend. Enfin, voilà, si le contenu vous a plu, vous pouvez le partager, aimer la vidéo, laisser des commentaires, j'y réponds avec plaisir. Et puis voilà, j'espère que les blagues, les astuces de survie aussi vous seront utiles. Et puis je vous dis à bientôt. Salut. Bye.